Bonjour à vous les béliers, bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2025. Alors, j'espère que vous allez bien. On va commencer d'abord par un tirage général, un message général, sans domaine particulier, puis on verra s'il y a un domaine qui ressort. D'abord votre énergie avec l'oracle de Monsieur D. L'énergie pour ce mois d'août 2025. Alors, la sorcière espionne. Bon. Là, une énergie un petit peu compliquée. Situation un petit peu sombre, difficile, qui vous pose question, qui vous pose problème. Au mois d'août, on va demander une précision au petit oracle noir. Alors, on a deux cartes. La roue de fortune. Apprendre à saisir la chance, faire confiance au hasard. D'accord, donc la roue tourne. Hein. Il va falloir saisir la chance, saisir les opportunités. Et ici, la lettre B, alors elle peut peut-être symboliser quelque chose pour vous ou quelqu'un. C'est le symbole du 13, passage de la mort à la vie, et puis le couple, le duo, l'association numéro 2. Donc là, il y a peut-être un duo, un partenariat, un couple, une association un peu compliqué. Et il y a peut-être quelque chose qui se termine. Il va falloir saisir l'opportunité de passer à autre chose, de faire une nouvelle rencontre. Alors je vous dis, ça peut être dans tout domaine confondu, hein, c'est pas forcément le couple. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel, commercial, une association quelconque, hein, ça peut être amical aussi. Hein. Alors, on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Et si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remonterai de toute façon. Alors ici, on a le retour. Le retour aux sources, retour du passé, revenir sur sa décision, retour de l'être aimé si c'est votre souhait, revenir sur une situation. Et ici, la jeunesse, alors soit il s'agit de votre enfant, si vous en avez, hein, un de vos enfants, ça peut être la descendance, hein, ça peut être une jeune personne autour de vous, la nouveauté, l'innocence, l'immaturité, la naïveté, les domaines artistiques, et la famille. Bon, on parle bien d'un enfant ou d'une jeune personne, même un enfant adulte, hein, quelqu'un de plus jeune que vous dans la famille, et il y a le retour de cette personne hein, dans la famille. Ok. Alors au cœur du tirage, on a la relation sentimentale. Donc là, on parle bien d'un ami, peut-être une rencontre aussi sentimentale importante, hein, le partage, l'attachement, la tendresse, le cœur. Bon, on parle bien sentimental là. Hein. La boussole, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Donc on s'oriente, alors peut-être qu'on s'oriente justement vers une coupure, ou peut-être passer à l'étape suivante, ou tourner une page en tout cas. Et là, on vous invite hein, à saisir une opportunité ou une chance. Les discussions, les pourparlers, on a encore la rencontre, hein, ça fait 2 fois. Donc les célibataires, il y a peut-être une rencontre, ou les personnes qui sont séparées par exemple. Une discussion et une évolution. Ouais. Là, on s'oriente vers un groupe ou une discussion qui permet d'évoluer, de progresser. Ah, vous voyez, donc on parle bien de sentimental là. Et on a 2 fois le couple, le duo. Hein. L'amour est au rendez-vous. Donc, bon, mais là, il y a quand même alors, soit vous sortez d'une situation sombre, soit avec cette rencontre, ça peut être compliqué, mais moi, c'est pas comme ça que je le vois. Je le vois plutôt comme votre mental, peut-être, qui est bas. Pas le moral, pas le. Voilà. Et puis là, on vous invite à justement laisser entrer quelqu'un. Alors, c'est tout domaine confondu, mais c'est vrai qu'on a le couple amoureux et l'amour. Hein, bon. Et l'échec, les erreurs, les difficultés. Ouais. Il y a une évolution, il y a un progrès. Ouais, je pense qu'il y a eu un couac là, une grosse dispute ou une séparation ou un amour naissant qui finalement a capoté, voilà. Mais là, on s'oriente vers un couple amoureux. Ici, il y a une affaire manquée, une difficulté, plutôt une difficulté, moi je dirais. L'étranger. Alors ça peut être la nouveauté, encore une fois. Hein.
quelque chose d'inconnu en tout cas, ou bien une personne étrangère hein, qui ne fait pas partie de votre paysage actuel. Et c'est là qu'on vous demande de saisir votre chance. Et elle dénie ce qui vient de loin. Ouais. On a du mal peut-être au changement ou à laisser entrer cette nouvelle personne dans notre vie. Et ce que vous attirez à vous de positif ou de négatif. Alors je vais tirer une carte supplémentaire, de toute façon je vais en recouvrir quelques-unes. L'échec notamment. Et puis l'attirance. Donc ici, on s'oriente vers l'amour, hein, l'amour, le duo, hein, on a vu, je vous dis, ça peut être, c'est dans une relation sentimentale, on peut parler d'un couple ou d'une autre relation, mais étrangère, qui vient de loin en fait. Puis là, il y a des discussions, il y a 2 fois la rencontre, donc ça peut être une nouvelle rencontre, mais on a du mal à le laisser entrer, parce qu'on a peur d'être déçu tout simplement. Puis il y a l'évolution, des difficultés hein, et ce qu'on attire à soi. Donc c'est justement ça que je vais recouvrir pour avoir... de toute façon, on va faire le tirage sentimental un peu plus loin. Donc on va voir ce qui se dit, s'il y a une résonance avec ce tirage-là. On avait la carte de la famille quand même, hein, au dos. Hein. Alors l'échec et l'attirance. Et ici, vous voyez, on a la victoire. Hein. Affaire conclue, on obtient gain de cause. On a du mal à se détacher. Pourrait partir, hein, mais on se complète dans des échanges écrits. Ouais, on reste où on attend un échange écrit. Et là, il y a une main tendue. Hein. Il peut y avoir une rencontre. Alors, l'échec. Sur l'échec, on a l'éloignement, la prise de recul. Ouais. Il y a une évolution, mais on a du mal à instaurer une distance physique ou émotionnelle. On pourrait partir, hein, voilà, on pourrait s'éloigner, mais on a du mal. Hein. On reste attaché, on reste dépendant. Et ce qu'on attire à soi, la justice, l'équilibre. Ouais. Alors soit on obtient gain de cause dans un document officiel par exemple, hein, je pense à un divorce par exemple officiel, mais on attire la justice, on attire l'équilibre. On retrouve peut-être son équilibre aussi, ou on obtient gain de cause dans une démarche administrative. Hein. Bon voilà pour ce tirage général, ce n'est qu'une entrée en matière, on voit à peu près de quoi on parle. Hein. Je vais garder nos cartes ici du départ. Et on va passer maintenant au domaine professionnel. Alors pour ce domaine professionnel, les béliers, je vais vous laisser le choix entre 3 cartes. Vous pouvez vous fier au nom de la carte ou à l'image. Et moi, je vous en dirai la signification dans le petit livret pour chaque choix. Hein, ça vous laisse peut-être pas une liberté, mais des possibilités différentes, hein, puisque chaque bélier va cheminer d'une manière différente. Donc on va prendre 3 cartes. Choix 2 et choix 3. Alors, pour le choix numéro 1, confusion et une temporalité de 2 jours, donc c'est quand même très rapide. Hein. Pour le choix numéro 2, le savant, et puis année prochaine. Alors là, par contre, on se projette bien plus loin dans le temps. Et le choix numéro 3, le communicant, et semaine prochaine, ce qui est assez rapide également. Allez, on commence par le choix numéro 1, la confusion. Donc pour ce domaine professionnel, les projets, les études, vous l'adaptez à votre situation. Hein. Tes guides te demandent de faire une pause concernant ta vie professionnelle. En ce moment, tu as un très grand brouillard énergétique autour de toi. Cela provoque beaucoup de confusion et cela t'empêche de voir les choses d'une façon claire. Tout peut te sembler compliqué, voire impossible, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas forcément le cas. Et surtout, cela peut te donner une certaine impatience ou un sentiment d'injustice, car cette confusion te fait te comparer aux autres, alors que nous avons tous un parcours unique. Prends le temps de te libérer de cette confusion par la méditation ou par un soin énergétique, car tu ne vois pas toutes les possibilités et opportunités qui sont nombreuses et disponibles pour toi. Cette confusion donne un coup d'arrêt à tout ce que tu souhaites mettre en place et c'est à toi de prendre la décision de t'en libérer. Donc saisir les opportunités. Hein. Voilà la situation sombre ici dans le domaine pro. Et là, on vous demande de laisser quelque chose pour laisser autre chose renaître. Le fait d'être confus donne aussi une trop grande importance à des détails qui peuvent être facilement réglés.
Tu as des défis à relever pour être complètement à ta place, mais les choses peuvent se passer d'une façon très fluide. Cette confusion t'empêche d'être dans une énergie de synchronicité et surtout elle peut te faire prendre de mauvais choix. Elle peut te donner des peurs et te faire rester dans une situation qui ne te convient plus. Alors prends le temps de te libérer de ce brouillard dans tes énergies, pensées et émotions et tu vas te rendre compte que tout va prendre un nouveau sens et un nouveau rythme par la suite, plus lumineux et plus rapide. Alors la temporalité de 2 jours maintenant, puisque c'est quand même assez rapide, rassure-toi, reste connecté à toi-même, sois dynamique et fort car tout est là, surtout à partir d'après-demain, c'est quand même très précis. Les choses vont prendre une nouvelle saveur au niveau professionnel, un nouvel horizon va s'ouvrir à toi, beaucoup plus lumineux et créatif. Tu vas ressentir une nouvelle énergie douce mais forte pour te guider vers l'aboutissement professionnel que tu attends. Dès après-demain, un nouvel engagement se crée avec toi-même, ce qui va donner un vrai engagement avec les autres et avec ta nouvelle vie professionnelle. Tu es dans une énergie de force, alors reste connecté avec tout ce qui est important pour toi et tout va très bien se passer. Voilà pour ce choix numéro 1. On va passer maintenant au choix numéro 2, le savant, avec une temporalité de l'année prochaine. Tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé qui a besoin d'être un leader et qui a besoin d'indépendance. Le bélier a besoin d'indépendance, dans sa vie en général. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer, pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux sans t'en rendre compte, nourrir ton ego et tes énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur, tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors vois grand pour tes projets, plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi, alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Alors maintenant, l'année prochaine, tes guides te disent bien que si les choses restent en l'état, alors ce que tu attends pour ta vie professionnelle arrivera l'année prochaine. Cela ne veut pas forcément dire que tu es dans une énergie de stagnation ou de blocage, mais actuellement il y a certains parasites intérieurs et extérieurs qui t'empêchent d'avancer rapidement. Ici peut-être qu'il y a un duo ou une association qui bloque. Il y a aussi des synchronicités qui doivent se mettre en place et qui sont hors de ton contrôle. Tes guides te demandent de prendre du temps pour te reposer et pour te recentrer car en ce moment tu peux te disperser dans ta vie professionnelle et cela t'empêche d'avancer d'un pas affirmé vers la réalisation de ce que tu attends. Il faut que tu sois plus ferme avec toi-même et les autres concernant ta vie professionnelle. Il faut que tu te détaches des détails qui sont perturbants pour toi. L'année prochaine est l'année de la réussite, mais tu as encore beaucoup de choses à accomplir et à réveiller à l'intérieur de toi pour donner vie à ce qui est important pour toi. Voilà pour ce choix numéro 2, on va passer maintenant au choix numéro 3, le communicant et la semaine prochaine. Tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer et qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages, et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres, et ton âme supporte très mal la solitude, malgré votre indépendance. Tu as besoin de partage, et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi, car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes, l'écriture, l'art, la parole, vous l'adaptez. Ton âme est une âme qui échange et qui partage, c'est ta force et c'est ce qui te caractérise. Alors la semaine prochaine, donc c'est quand même assez rapide, la semaine prochaine va te faire sourire concernant ta vie professionnelle. Tu vas prendre un nouvel éclat et tu vas recevoir beaucoup de compliments. Tu vas recevoir les félicitations d'une personne qui est importante pour toi et cela va t'apporter une nouvelle motivation pour continuer ton chemin actuel professionnel. La semaine prochaine est riche en moments de plénitude.
tu vas pouvoir savourer beaucoup de bonheur professionnel et surtout faire une pause dans ton engagement actuel. Tu vas être confirmé dans ta prise de choix et tu vas te rendre compte que les risques que tu as pris donnent des résultats incroyables. Profite de chaque instant la semaine prochaine car ce seront des moments merveilleux et surtout positifs. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. On va continuer maintenant avec la vie sentimentale, le domaine sentimental. Alors pour ce domaine sentimental, les béliers, on va questionner l'oracle de Peggy. Donc je vais prendre une carte de chaque thématique. On commence par le tarot, déjà. Alors comme il se lit à l'endroit et à l'envers, je le mélange de cette manière. Alors dans le domaine sentimental pour les béliers, hop là, il y en a deux, on va prendre les deux. On a la méfiance et la défaite. Donc là, vous pourriez perdre une opportunité. Vous pourriez perdre une opportunité si vous êtes trop méfiant. Vous voyez la méfiance ici. Apprendre à saisir la chance, faire confiance au hasard. Et là, le tarot nous dit que la méfiance, c'est pas une bonne chose. Bon, après, il faut être prudent. Alors, on va voir le chakra, soit à travailler s'il est en inversé, soit qui vous accompagne, si la carte est droite. Alors le chakra, alors là il est à travailler, c'est le chakra 1, c'est le chakra racine. Voilà, le chakra numéro 1, je ne sais pas si vous la voyez. Alors, le chakra numéro 1, ce qui est à travailler, l'insécurité, l'attaque ou la fuite, l'inconfort, l'instabilité, le doute, la fatigue, le manque d'assurance, l'avidité, la peur du changement, l'agressivité, la prise de risque excessive et les besoins physiologiquement non satisfaits. Manger, dormir, respirer. C'est ça qui sera à travailler. Le chakra racine. Ici, je sens surtout l'instabilité et le doute. C'est le doute, le manque d'assurance. Ouais, là, il va falloir le travailler dans le domaine sentimental. Alors, on va voir maintenant avec le signe astro. Alors, même si c'est pas le bélier qui tombe, peu importe, c'est un message qu'on vous apporte. Alors, pour le bélier, le sentimental. Alors, on va aller la chercher. Alors, on a le 3 d'air qui correspond aux Gémeaux. Et c'est la muse, celle qui inspire. Curieuse, pétillante, créative. Voilà. Donc là, vous êtes peut-être dans cette énergie-là, ou en travaillant ce chakra, qui est quand même lié à l'insécurité, la fuite, l'inconfort, l'instabilité, le manque d'assurance, eh bien vous pourriez parvenir justement à être dans cette énergie-là, le 3DR, la curiosité, être pétillant, créatif, la muse, vous pourriez arriver là. Alors on va voir maintenant avec la numérologie pour le bélier. Alors celle-ci elle se lise droite, donc je n'ai pas besoin de les mélanger. Pour le bélier, hop là. Ce sera le numéro 3. Alors le numéro 3, il sait se faire remarquer. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Ah, vous voyez? Donc là, il va falloir aller un petit peu de l'avant et ouvrir aussi peut-être. Alors, on ne parle pas du chakra de la gorge là, mais il sait se faire remarquer. Vous avez cette capacité-là avec le numéro 3. A un besoin irrépressible d'espace et de mouvement. Ça, c'est bien le bélier aussi. C'est l'enfant expressif et joyeux, l'innocence, la candeur. Son énergie est forte et dense. Donc vous pourriez arriver à ça, puisque là, votre point de départ, il est là. Et la méfiance, et forcément dans cette méfiance, il y a de la défaite. En travaillant votre chakra racine, vous pourriez arriver à ça. Être plus léger. Être plus léger. Ici, le Gémeaux qui est un signe d'air. D'ailleurs, on l'associe souvent, le Gémeaux. On dit souvent que le Gémeaux est un petit peu enfantin, mais ça rejoint un petit peu cette énergie-là. Quelque chose de léger. Voilà pour le domaine sentimental. On va passer maintenant à la synthèse. Alors, pour cette synthèse, les béliers, je vais vous laisser le choix entre 3 cartes, 3 messages. Vous pouvez vous fier, comme pour la vie professionnelle, soit au nom de la carte, excusez-moi, le voisin bricole encore,
J'espère que ça ne vous gêne pas dans l'écoute. Donc, je vais prendre, hop là, voilà, pour le choix numéro 1, voilà, elle est tombée, pas de mystère, c'est le 7 de rose, le voyage, et elle est droite. Hein. Ce sera pour le choix numéro 1. Donc, vous pouvez vous fier donc, à la carte, au numéro, au petit message. Et moi, je vous lirai la signification dans le livret. Hein. Le choix numéro 2, l'arcane majeur 10, la lumière du monde, et elle est inversée. Donc, je vous la retourne pour vous en inspirer. Elle est inversée ici. Et le choix numéro 3. Le choix numéro 3. Hop là, on va la sauter vivement celle-ci. Je vais aller la chercher. Alors je la prends comme elle est tombée. Elle est tombée comme ça. C'est la reine de force inversée. Alors pareil, je vous la retourne pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Et elle est inversée pour vous. Donc choix 1, choix 2, choix 3, je vais vous en lire la signification. Donc on commence par le choix numéro 1. Alors cette carte indique le moment d'un voyage, d'un déménagement ou d'un déplacement. Là on est dans la synthèse. Hein. Donc ici, il est temps de trouver et d'explorer de nouveaux mondes, alors faites vos valises. Donc là, il y a peut-être une opportunité ici de déplacement, hein, de voyage. Alors, c'est pas forcément un voyage, voilà, quel que soit ce voyage, il est certain qu'il vous mènera vers de nouveaux endroits et vers de plus grandes opportunités. Mais vous pouvez le prendre au sens là, enfin, au sens propre ou au sens figuré. Un voyage concret ou bien un voyage émotionnel. Hein. Et il est temps d'y aller, de saisir l'opportunité. Avec le choix numéro 2, la lumière du monde inversée, cette inversion indique un élément perturbateur dans votre vie vous a sans doute déséquilibré. Vous avez oublié votre moi supérieur. Comprenez que tant que vous ignorez la partie la plus élevée de la personne que vous êtes, vous vous détournez de la plus grande source de votre pouvoir et de votre joie. La lumière de la sagesse éternelle frappe à votre porte. Ouvrez-la. Saisissez l'opportunité encore une fois. Allez, on va passer maintenant au choix numéro 3, la reine de force inversée. Cette carte inversée représente une femme dans votre vie, dont l'énergie est très dispersée. Elle fait peut-être partie de votre famille, de votre environnement de travail, peu importe. Hein. Vous ressentez de l'agitation ou de la discorde et dans certains cas, cette personne peut ne pas avoir à cœur vos intérêts supérieurs. Elle peut même abuser de son pouvoir et de son influence et être critique à votre égard. Si vous observez ce genre de comportement, il est temps de défendre vos intérêts et de fixer des limites, d'exiger le respect. Éloignez-vous d'elle. Ça peut vous représenter vous ou une femme de votre vie. Hein. Voilà, ça peut être vous aussi. Hein. Pouvez aussi connaître un sérieux déséquilibre énergétique et ne plus ressentir votre véritable pouvoir. Alors il peut s'agir de la perte d'un emploi dans une grande entreprise. Hein. On a vu ici que voilà, peut-être dans la vie professionnelle, saisir la chance. Il y a un duo, une association qui peut prendre fin. Hein. Donc, si vous êtes la reine de force, il est temps de récupérer votre pouvoir. Soyez précis et objectif. Vous avez le pouvoir de ramener l'équilibre dans votre esprit et dans votre vie. Alors faites-le maintenant. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à très vite les béliers.